J'en ai marre. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, de toute façon, ça va. Pourquoi moi? J'en peux plus. Je me suis encore pété un doigt. Sur un des doigts les plus importants en plus. Quatrième doigt de la main. L'annulaire. Je sais même pas comment il s'appelle. Regarde ce que ça donne. Regarde le ZQSD. Je peux pas jouer. En fait, il s'est passé un truc, j'étais en train de faire une vidéo et du coup j'ai filmé, vous allez voir mon doigt tordu. Enfin bref, c'est vraiment marrant, mais en plus on va finir à l'hôpital et tout. Bref, histoire de dingue comme d'habitude, ça ne s'arrête jamais. Je vais vous expliquer tout ça. Tous les ans, il m'arrive quelque chose. Je m'explose le crâne en Thaïlande. Je finis au Comico en Pologne. Je me pète un petit doigt. Pour ceux qui s'en souviennent, ça m'était déjà arrivé. Rappelez-vous le petit doigt, la malédiction. Et cette fois-ci, c'était la main droite. Je ne pouvais plus utiliser la souris correctement. C'est quand même mon métier, c'est con, je veux dire. Et ben même cette année, on est confiné, on est à la maison. Je me dis c'est bon, cette année, il va rien m'arriver. Je serai tranquille. Et ben non, il faut que je me pète quand même un doigt. C'est incroyable. Alors pour la petite anecdote un peu badass, je peux le dire maintenant, je sais même plus si je l'ai dit. Enfin, j'ai pas pu vous expliquer la première fois pourquoi je m'étais pété le petit doigt. D'ailleurs, regardez, le petit doigt tout discornu, il est toujours un petit peu, voilà, un peu tordu. Il s'en est jamais vraiment remis. Et pour tout vous dire, c'est un peu drôle parce qu'en fait, je me suis battu avec mon voisin. La guerre des voisins poussée à l'extrême. C'est lui qui a voulu m'attaquer. Moi, je me suis défendu. La bagarre. Il y a un moment où t'es obligé. Pour te défendre, tu dois faire face. Bref, on s'est battu et je me suis royalement défendu, mais j'ai cassé mon petit doigt hein, tellement j'ai tapé. Ah bah moi je viens du Nord, hein, la bagarre c'est mon truc, faut pas me chercher. Bon alors cette fois-ci j'ai pas d'histoire badass parce que je suis juste tombé sur mon canapé. J'ai glissé. Il est tombé. Je vous explique. J'étais en train de tourner une vidéo sur Warzone et en fait j'étais excité. J'étais vraiment excité. J'ai fini ce tournage. Aïe! Quel con! Merde, il va jamais se remettre si je fais ça! Ça fait mal, vraiment, c'est trop chiant. J'étais excité, donc la caméra était allumée, tout était installé, bref. Je vais me chercher une petite boisson. Et là, je m'amuse, je déconne, je saute sur le canapé et paf! C'est la fracture! C'est aussi simple que ça. Et là, c'est le drame. J'entends un petit... Et tu sais, ton corps, il te dit wow, 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 ouin, ouin, ouin. Il y a une alarme, t'as pas encore vu, t'as pas encore checké, mais tu sais qu'il y a un problème. Et là, j'ai su, et je connais cette sensation, et je me suis dit, j'ai pété. Alors, pardon, je me suis dit, j'ai pété mon doigt. Et là, je lève la main, et le doigt. Pourquoi maintenant? Puis en plus, je me dis, oh, il va falloir que j'aille à l'hôpital. En plus, il y a le Covid et tout. Double ouin au confinement, triple ouin, mon doigt qui part en drift. Et là, je sais pas, j'ai un réflexe et je me dis, attends, confinement, Covid, j'ai déjà cassé mon petit doigt, grosse galère, je sais pas, je suis en mode, je dois le faire. Je commence à prendre mon doigt et j'essaye de le remettre moi-même, mais de tirer dessus. Et vraiment, je commence à tirer dessus. La douleur! La douleur! Je fais ok, j'ai à peine touché, j'ai à peine tiré. Je fais ok, je vais aller à l'hôpital. On arrête les conneries. Je vais y aller. J'ai juste une petite lueur d'espoir. Tu vois, je me dis, je peux le faire, je peux y arriver, j'en suis sûr. Mais non, en fait, je vais plutôt aller à l'hôpital. Je vous propose un inside. Vu que la caméra était allumée, vous allez voir, je ressentais pas encore vraiment la douleur. C'était vraiment après coup quoi. Inside. Je sais pas s'il y a des anciens sur la chaîne, mais je m'étais déjà pété le petit doigt pour ceux qui s'en rappellent. Et depuis, il est toujours resté un petit peu tordu, tu vois, genre il est pas droit. Là, je tourne une vidéo, je monte, tu vois, je m'en vais, j'ai fini ma journée, 21h52. Paf! Je me repète le doigt, mais un autre cette fois-ci, regarde, il est tout tordu le truc. Il fait une virgule. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça va encore. Mais tu sens qu'il est bloqué en fait. J'ai pas réussi. Bref, c'est reparti pour un tour. Allez, direction les urgences, en plein Covid, confinement 22h. Bref, alors là incroyable, c'est vrai, je prends un Uber pour aller à l'hôpital et c'est vrai qu'une fois que je suis à l'intérieur comme ça avec mon petit doigt tordu à regarder l'horizon, mais putain c'est fou comme les Uber sont devenus les nouvelles ambulances. Il y a plus de métro, il y a plus rien en fait. Il était très tard. Bref, il me dépose aux urgences et jusqu'à présent ça va. Bon, t'arrives aux urgences, voilà, l'ambiance est quand même particulière. Tu jauges un peu les gens pour voir si toi t'es quand même plus dans l'urgence que les autres ou pas. Bon, on sait tous ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux, donc je me suis fait petit avec mon petit doigt, je me dis je suis pas la prio, je me suis mis dans un coin et j'ai attendu. Et là ça devient méga flippant. Alors on m'appelle après mon attente et là je dois m'avancer dans les couloirs pour rejoindre un médecin ou quelque chose comme ça, tu vois. Ils m'ont fait passer vraiment par derrière et tout dans les couloirs et là, oh putain, je sais pas si c'est un rapport avec le Covid ou pas. Je passe dans les couloirs, je te jure, j'ai l'impression c'est Walking Dead. Alors beaucoup de personnes âgées, c'est pour ça que je me dis peut-être c'est le Covid et tout, je sais pas, beaucoup de personnes âgées avec des masques et tout, hein, sur les lits, vraiment en train de mourir quoi. J'étais pas bien, j'étais en mode oh putain, et tu repenses du coup à tout ce que t'as vu, aux informations, à tout ce qu'ont pu dire aussi les médecins, les aides-soignants, tout ça qui sont en train de morfler. D'ailleurs, gros big up à vous. Dédicace si je puis me permettre, ma modeste dédicace avec vos petits doigts cassés. Grosse dédicace à vous. Mais voilà, je suis arrivé là-dedans et c'est vrai que là tu relativises et tu dis bon, mon petit doigt qui est déboîté, ça peut le faire. Donc je m'avance vraiment dans ce couloir et je suis pas bien, tu vois. J'avance discrètement, je me fais petit et ça me fait pas mal relativiser. Donc je sais pas si c'est le Covid ou non, mais bon, c'était pas la joie quoi. Donc on n'oublie pas ce qui se passe dans les hôpitaux. Et là, mais le truc qu'il faut pas quoi. Et je sais pas si c'est un mécanisme, si c'est un réflexe, mais genre j'ai envie de tousser. J'ai envie de tousser sa mère, mais
comme jamais j'ai envie de tousser. J'ai un chat dans la gorge. J'ai pas un nain, j'ai pas un chat là. J'en ai 3, j'en ai 4. Faut que je tousse sa mère. Mais je suis à l'hôpital. Et en à côté de moi, il y a certainement des cas Covid et tout. Vraiment, je peux pas m'empêcher. Donc vraiment, je m'avance et tout. Je vais dans le couloir et là, je commence à tousser mes morts. Vraiment, tu sais, le gros glaire quoi. Mais je suis obligé. Je sais pas, c'est mon corps, il a tapé une crise. Et là, tu sens tous les regards qui se mènent vers toi. En mode, tout le monde te regarde. Toi, t'es là. T'essayes de te cacher. Tu vas là où il y a personne. T'es vraiment pas bien. J'ai jamais eu cette sensation de ma vie. Ça y est, c'est la première fois. J'ai toussé dans un hôpital pendant la crise du Covid-19. Ah, j'étais mais fusillé du regard et tout. Tout le monde était en mode, mais attends, il a le Covid ou je sais pas. Mais tu sais, tu peux pas t'empêcher. Je suis désolé, mais je dois tousser là, actuellement, maintenant, tout de suite. Je vais cracher mes glaires, sa mère. Tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'étais en train de tourner une vidéo à la base. Merde, tout ça pour un petit doigt déboîté, quoi. Un annulaire, si je puis me permettre. Alors là, je vous fais cette vidéo, ça fait plusieurs jours que j'ai ce bandage. D'ailleurs, il a fait un peu la guerre parce que. Ah oui, sinon c'est trop simple. J'ai un tournage de court-métrage dans un lieu abandonné. J'ai besoin de mes 2 mains. Bah oui. Du coup, le bandage, il est bien dégueulasse. Il a bien pris cher. J'ai dû simuler des chutes et tout. Bon, on complique un peu les choses, sinon c'est pas drôle. Bref, tu captes la galère. J'arrive dans le bureau avec le médecin et tout. Il me dit d'entrer. Je me rappelle comment ça s'était passé avec mon petit doigt. Donc, dans un premier temps, tu fais tes radios. Ensuite, t'arrives, tu vas voir un médecin. Il regarde un peu, il touche. Fait ok, d'accord, je reviens. Bon, je me prépare, j'y vais assez tranquille. Je vais, salut, yo, ça va, yes. J'espère que tout se passe bien pour vous, que c'est pas trop difficile. Bon, désolé. Je suis un boulet. Je me suis pété le doigt. Vous pouvez me le remettre, s'il vous plaît? Donc, voilà, elle commence à prendre ma main. Et là, je sens qu'elle touche. Et. Là, je sais pas, la douleur, vraiment, bam, je sens, il y a un problème. Je suis ok, donc là, mon doigt, il est vraiment pété parce que là, ça fait quand même bien mal. En fait, je m'attends à ce qu'elle arrête, mais elle s'arrête pas. Je fais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Dans ma tête, si je me lève comme ça, je suis pas là, je suis wouh. Et moi, je suis pas prêt, en fait, à ça. Genre, j'étais pas encore prêt, je pensais qu'elle allait regarder, qu'on allait parler. Bonjour, t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Comment va ton doigt? Etc. C'est-à-dire. Non, direct, elle a pris mon doigt et là, j'entends un. En fait, elle me l'a remis direct. Oh, je me suis assis, elle m'a dit fais voir ton doigt, paf. Là, tu sens la douleur qui monte. Ça va, mais tu sens là, ça pousse là dans ton doigt, la chaleur et tout. Bref, ça y est, mon doigt est replacé. Maintenant, il faut faire attention, petit bandage et voilà, je peux pas trop l'utiliser. Donc le ZQSD, je peux pas ZQSD, plus de Warzone, plus de FPS. Donc voilà, on va partir sur du Among Us mobile. C'est la fin d'une aventure. Donc maintenant, je prie pour que ce doigt se rétablisse pas comme celui-là qui est tout tordu. Regardez, enfin, je sais pas si on voit, mais il est plié un peu. Parce que là, vraiment, j'en ai besoin, ZQSD quoi. Non, faut que je strafe et tout. Donc j'espère, parce que là ça me fait encore mal, je le sens. Et d'ailleurs il était tout violet à un moment, là c'est bon, il a repris des couleurs, donc c'est très cool, bravo, félicitations. Tu fais du bon travail, petit annulaire. On va attendre, et puis viendra le jour où je vais enlever le bandage, et on verra ensemble, genre si je suis dans la merde ou pas quoi. J'ai peur messieurs dames. C'était ma petite histoire marrante. On se retrouve pour le moment fatidique où je vais enlever ça. Messieurs, dames, il est temps d'en finir avec ce bandage. Et il est temps de savoir comment va se terminer cette histoire. Suis-je dans le caca? Vais-je devoir partir sur une attelle, sur ce genre de conneries? Ou suis-je un homme libre? Il est temps pour moi de savoir parce que... Alors du coup j'ai pas trop osé, mais... Je peux tester un peu genre... Ah, je suis pas serein. Oh non! J'ai pas l'impression que ce soit... Alors oui, j'ai pas de ciseaux. Y'a rien qui va! Je coupe! Ça coupe pas du tout, je vais me couper un doigt. Aïe. Ah, il a fait la guerre le truc! Regarde! Regarde le bordel! En plus, on a tourné du coup le court-métrage dans une usine de charbon. D'accord? Comme ça, c'est bien dégueulasse, plein de poussière. C'est top pour le bandage, c'est top. Attention, c'est le moment de vérité. Libéré! Ah! Le doigt! Tu es libre! Oh, il est tout fané quoi, tellement il est... Tu sais, il est tout ridé, la peau est toute ridée. J'ai peur. Ah, attention. Oh non! Ah, c'est bizarre. Ah non! Ah, c'est pas remis! Non! Non! Je sens qu'il est encore un peu déboîté. Ah non, il est traumatisé comme on dit. Alors attends, il est toujours un peu tordu ou pas? En vrai, ça va. Ok, on est plutôt sur un truc asymétrique, j'ai envie de dire. Il y a un petit... il y a clairement une petite bosse, hein. Il y a un petit bug hein, quand même. On sent qu'il y a un petit bug. Ça passera peut-être inaperçu, mais par contre, j'arrive pas. Regardez, j'arrive pas à le plier plus quoi. En fait, c'est là où il était pété. Hein. Bon, il va falloir que je passe par... Enfin, faut que j'aille voir un kiné ou un truc comme ça quoi. Vous inquiétez pas, j'ai les papiers. Je vais m'en occuper. Il est plus bleu. On est sur une couleur plutôt correcte, plutôt normale, j'ai envie de dire, plutôt naturelle. Ouais, je sens que ça va. Je vais m'entraîner. Écoutez, je vais faire ça un petit moment et puis on se recapte plus tard. Hein. Il y a peut-être des kinés dans les commentaires qui sont en train de péter un plomb. Ça va vous? Bref, messieurs dames, j'espère que ma petite histoire vous aura plu. Allez, malheureusement, comme d'habitude, c'est mes aventures. Un petit story time rigolo et puis voilà, on en profite pour parler de plein de sujets. En tout cas, encore une fois, un gros soutien à tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, tous les médecins. Bon courage à vous encore pour tout ça. Voilà, c'était ma petite dédicace pour rire un petit peu. En espérant quand même que je récupère mon doigt, ce serait cool. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit
Non, j'allais faire une blague, mais non, je la ferai pas. Un petit doigt bleu. Bon, on arrête la vidéo, faut arrêter. Je pense vaut mieux. Salut!